Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Alors merci d'aimer, de partager et de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est très simple, ni règle là. Et merci bien. Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui avant de démarrer la vidéo, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui m'encouragent, qui sont derrière et puis qui essaient de me donner plus de motivation, qui me guident parfois, qui me donnent des conseils pour réussir mes vidéos. Un grand merci à vous. Bien, le but de cette vidéo maintenant c'est de proposer une correction sur le devoir que vous voyez ici, donc une évaluation que je trouve vraiment abordable, qui touche les chapitres à savoir repérage cartésien et polynôme et fraction rationnelle niveau seconde. Donc là, sans plus tarder à la première question de l'exercice 1, à la partie A, là c'est des questions de cours. Donc, je vous demande tout simplement d'aller visiter votre cours et de répondre directement aux questions parce que tout est écrit dans le cours. Module algébrique, on l'a défini là-bas. Base aussi, on l'a défini là-bas. Et le déterminant de deux vecteurs, c'est défini là-bas. Donc, je vous conseille d'apprendre vos cours parce que la plupart du temps, maintenant, on commence à voir ces tendances-là. Les élèves n'apprennent pas leurs cours, donc ils vont directement aux exercices et je me demande comment cela même est possible. Mais ayez l'habitude d'abord, avant de faire quoi que ce soit, de maîtriser votre cours. Donc, apprenez sérieusement votre cours parce que c'est pas pour rien qu'on vous le donne au fait. Donc, si on vous donne un cours, c'est pour l'apprendre. Donc, il faut maîtriser les définitions, il faut maîtriser les propriétés, les formules, il faut les retenir. Et s'il y a des démonstrations aussi, il faut savoir les faire. Parce que pour réussir les maths, la base c'est ça. Et d'ailleurs même, je vais dire, pour réussir dans toutes les matières, il faut d'abord apprendre le cours sérieusement et comprendre tout ce qui s'y trouve. Donc, à la partie B, sans plus tarder, là, on nous dit dans le plan menu d'un repère orthonormé O et J, on considère le point A de coordonnées 3, moins 2 et B de coordonnées 1, 2 et la droite des équations paramétriques x égale moins 3, moins 2k, y égale 1 plus k et k appartenant à R. Petit 1, petit a, donner une représentation paramétrique et une équation cartésienne de la droite AB. Petit b, donner une équation cartésienne de D. La deuxième question, donner un point et un vecteur directeur de D. Petit 3, les droites AB et D sont-elles séquentes si oui, déterminer les coordonnées de leur point d'intersection I. Petit 4, montrer que le point Z de coordonnées moins 5, 2 appartient à la droite D, puis déterminer une équation cartésienne de la droite D' passant par Z et parallèle à AB. Cinquième question, soit la droite delta de M d'équation moins 5x plus my moins 4 égale 0. M appartient à R étoile. Pour quelle valeur de M la droite delta de M est-elle parallèle à D, perpendiculaire à AB? Donc ici, on nous donne A de coordonnées 3 et moins 2, B de coordonnées 1 et 2, et D, la droite de représentation paramétrique, x égale à moins 3 moins k moins 2k, y égale à 1 plus k, k dans R. Donc à la première question ici, petit a, on nous demande de donner une représentation paramétrique de AB et l'équation cartésienne. Nous, on va commencer par la représentation. AB ici, vecteur, c'est x de B, donc c'est 1, moins x de A, c'est 3, sur y de B, moins y de A. Donc ici, on a AB qui représente le vecteur directeur, A pour coordonnées moins 2 et 4. Maintenant, on dit soit M de coordonnées x, y appartenant à la droite AB. On calcule AM ici. AM c'est x moins x de A c'est 3
y moins y de A, donc c'est plus 2. AM doit être collinaire à AB. Donc AM collinaire à AB, si et seulement si il existe un T appartenant à R tel que AM égale T AB. Donc AM égale T AB signifie que x moins 3 et y plus 2 égale T, et là on a moins 2 et 4. Donc il y a égalité si et seulement si x moins 3 égale moins 2t et y plus 2 égale à 4t. Et là donc on a ici x égale à 3 moins 2t, y égale à moins 2 plus 4t. T est dans R. Voilà la représentation paramétrique de la droite AB. On peut aussi aller directement à la formule parce qu'on nous dit dans le cours que si U est le vecteur directeur d'une droite et A pour coordonnées petit a et petit b, et un point A de coordonnées x de A, y de A appartenant à la droite, alors la représentation paramétrique ou bien une représentation paramétrique de la droite D est donnée par x égale x de A plus AT et y égale y de A plus bt. Donc on peut directement appliquer ça. Par contre, on peut le faire aussi ainsi. On nous demande ainsi une représentation ou une équation cartésienne de la droite AB. Une équation cartésienne. Équation cartésienne. Donc, connaissant une représentation paramétrique, on peut déterminer connaissant une représentation paramétrique, on peut déterminer une équation cartésienne. Mais, c'est plus sûr d'utiliser ce que l'exercice a donné, parce que là, c'est nous-mêmes qui l'avons trouvé. Donc, mais c'est plus sûr d'utiliser ce que l'exercice m'a donné comme données. On nous a donné ici A et B. Donc, on avait calculé AB. AB vecteur, c'était moins 2 et 4. On avait calculé AM. C'était x moins 3 et y plus 2. Alors, cette fois-ci, AB est collinaire à AM. C'est seulement si. Le produit x, y', moins y, x' est égal à 0. C'est-à-dire, en quelque sorte, le déterminant. Donc, il faut juste calculer le déterminant. Il faudrait que le déterminant soit nul. Donc, ici, AB collinaire à AM, c'est seulement si. C'est seulement si. Moins 2 facteur de y plus 2. Moins 4 facteur de x moins 3 égale à 0. Donc, on a ici moins 2y moins 4x plus 12 égale 0. Donc, on a ici moins 4x moins 2y plus 8 égale 0. Si on veut, on peut simplifier par moins 2 pour avoir ici 2x plus y moins 4 égale 0. Donc, voilà une équation cartésienne de la droite AB. Alors, à la question petit b, on nous demande une équation cartésienne de D. Une équation cartésienne de D. Alors, D, je rappelle que c'était x égale moins 3 moins 2k, y égale 1 plus k appartient à R. Je tiens à dire aussi qu'on a plusieurs méthodes pour déterminer l'équation cartésienne. Moi, je vais utiliser la méthode d'addition en essayant d'éliminer les k. Vous pouvez aussi faire sortir le vecteur directeur et le point A apparaît, ou bien un autre point qu'on peut appeler A' ici, de coordonnées moins 3 et 1. Et puis vous appliquez comme tout à l'heure la collinéarité. Sinon aussi, vous pouvez tirer un k dans la première ou dans la deuxième équation et puis la remplacer dans l'autre équation. Donc, la valeur de k ici
Si vous faites ce que je viens de dire, la méthode de substitution, vous allez ici tirer k égale à y moins 1. Sinon, si c'est ici que vous tirez, vous transposez d'abord le moins 3 et puis vous divisez partout par moins 2. Mais moi, je vais passer par la méthode d'addition. Je multiplie là par 2 pour avoir ainsi x plus 2y égale, là j'aurai moins 3 plus 2 fois 1, ça fait moins 1. Donc moins 2k plus 2k, c'est 0. Donc on va avoir ici x plus 2y plus 1 égale 0. Voilà l'équation cartésienne de D. Alors, on nous demande à la deuxième question de donner juste un point et un vecteur directeur. Un point et un vecteur directeur. Alors, un point appartenant à la droite D. La droite D est là, donc je peux choisir n'importe quel point. Si x égale moins 1 ici, je vais avoir ici moins 1 plus 2y plus 1 égale 0. Donc les 1 vont sauter, je vais avoir ici 2y égale 0, ça veut dire que y égale 0. Donc j'ai un point que je note ici R si je veux. Je note ça R. Je vais noter ça R. De coordonnées moins 1 et 0. Je dis appartient à D. Et puis en vecteur directeur, n'oublions pas qu'ici on a ax plus by plus c égale 0. Donc ce qui veut dire que le vecteur directeur ici, un vecteur directeur de D, je peux prendre moins b et a. Sinon je le prends directement ici. Donc j'ai moins 2 ici et 1 là. Donc 3. Les droites AB et D sont-elles séquentes? AB et D sont séquentes si seulement si on peut calculer le déterminant de U, U', si c'est différent de 0. Bon, U comme le vecteur directeur de AB et U' comme le vecteur directeur de D. On avait U donc de coordonnées. Le vecteur directeur de AB avait pour coordonnées moins 2 et 4. Et U' avait pour coordonnées moins 2 et 1. Donc ça c'est pour D, ça c'est pour AB et ça c'est pour D. Donc ici déterminant de U', c'est moins 2, 4 ici, moins 2 et 1 ici. Donc ce qui donne ici, moins 2 fois 1, ça fait moins 2, moins facteur de 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Donc vous allez avoir ici moins 2 plus 8, ça fait 6. Donc on sait que 6 est différent de 0. Donc AB et D sont séquentes. Voilà, si vous voulez aussi, vous pouvez passer par les équations réduites. Vous avez l'équation réduite de AB et l'équation réduite de D. Vous comparez les coefficients directeurs. Si vous n'avez pas les mêmes coefficients directeurs, ça veut dire forcément que les droites sont séquentes. On nous demande maintenant de déterminer les coordonnées de points d'intersection. Les coordonnées de leur point d'intersection I. Alors, si D et AB sont séquentes, alors les coordonnées de leur point d'intersection vérifient le système. Ici, on avait pour AB 2x plus y moins 4 égale 0. Et pour D, on a x plus 2y plus 1 égale 0. Donc, les coordonnées de leur point d'intersection doivent vérifier le système 2x plus y moins 4 égale 0, x plus 2y plus 1 égale 0. Ce qui le fait, c'est que si les deux droites
150 en un point I. Le point I appartient à D et le point I appartient à la droite AB aussi. Donc là, j'ai mis l'équation cartésienne de AB et là, c'est l'équation cartésienne de D. Et ce qu'il fait, c'est que quand les deux droites sont séquentes au point I, le point I appartient à AB, mais aussi le point I appartient à AD. Donc, il faut juste résoudre ce système-là pour avoir les coordonnées de leur point d'intersection. Là, par une méthode simple, je prends la méthode d'addition. Je multiplie là par moins 2. Donc, j'aurai là ici 2x moins 2x, ça fait 0. Et là, j'ai y moins 4y, ça fait moins 3y. Ensuite, j'ai moins 4 ici et moins 2 là, ça fait moins 6, égal à 0. Donc, j'ai ici moins 3y égale 6. Cela veut dire que y égale à 6 sur moins 3. Donc, y égale moins 2. Étant donné que y égale moins 2, je remplace dans la deuxième. Si vous voulez, dans la première aussi. Vous avez 0 ici. Donc, x moins 4 plus 1 égale 0. Ça veut dire que x égale 3. Donc, j'ai le point I de coordonnées 3 et moins 2, qui correspond au point A d'ailleurs. Donc, 3 et moins 2. Petit 4, montrer que Z appartient à... Montrons que Z de coordonnées moins 5 et 2 appartient à D. Donc, l'équation D, je peux prendre l'équation cartésienne, c'est plus simple. C'est x plus 2y plus 1 égale 0. Donc, je remplace juste x par moins 5 et y par 2 pour voir est-ce que je vais avoir 0. Donc, je mets moins 5 ici, plus 2 facteur de 2, plus 1 égale 0. Là, j'ai donc moins 5 plus 4 plus 1, ça fait 0. Et j'ai 0 égale à 0. Donc, Z appartient à D. Puis déterminer une équation cartésienne de la droite D' passant par Z et parallèle à AB. D'. Donc, posons y égale à, je mets mx plus p. Je pense passer par l'équation réduite. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser le vecteur normal, essayer de faire d'autres formules et d'utiliser d'autres techniques pour le trouver. Mais moi, je passe par l'équation réduite ici. Je sais aussi que l'équation réduite de AB, c'est y égale à moins 2x plus 4. À partir du fait que l'équation cartésienne, c'était 2x plus y moins 4 égale 0. Donc, l'équation réduite de AB, c'est y égale moins 2x plus 4. Donc, si D' est parallèle à AB, alors ils ont le même coefficient directeur. Donc, ici, je vais dire D' parallèle à AB. Cela signifie que M égale à moins 2. Donc, c'est le même coefficient directeur. Alors, je sais aussi que Z de coordonnées moins 5 et 2 appartient à D'. Ça veut dire que si je remplace ici y par 2 et x par moins 5, je vais avoir ici 2 égale, m c'est moins 2 déjà, x je remplace par moins 5 plus p. Donc ça veut dire ici que j'ai 2 égale 10 plus p. Donc p égale 2 moins 10, ainsi p égale à moins 8. Et donc j'ai ici delta prime qui est y égale à moins 2x moins 8. Donc si vous voulez, vous transposez ici, donc vous allez avoir 2x plus y plus 8 égale 0. Voilà donc l'équation cartésienne de D'. C'est tout simplement une équation cartésienne de la droite D' passant par Z et parallèle à AB. À la cinquième question, on nous dit ici, soit delta de M d'équation moins 5x plus my moins 4 égale 0. M appartient à R étoile, ça veut dire que M est non nul. Donc on peut trouver ici l'équation réduite. Donc je transpose ici les moins 5x pour avoir 5x
Je transpose de moins 4 ici pour avoir plus 4 là. Je divise par m ici, là aussi par m. Ça, c'est l'équation réduite de delta de m. On me dit maintenant pour quelle valeur de m la droite delta de m passe-t-elle par, est-elle du moins parallèle à D. Donc ici, delta de m parallèle à D. Donc je rappelle ici que delta de m a pour équation réduite 5 sur mx plus 4 sur m différent de 0. Et D a pour équation réduite, si je prends la valeur de D c'était x plus 2y plus 1 égale 0. Donc ça veut dire que l'équation réduite de D c'est moins 1 demi de x moins 1 demi. Donc on sait que delta de m est parallèle à D si seulement si 5 sur m égale moins 1 demi. Donc ça veut dire ici qu'on a moins m égale à 10, ça veut dire que m égale à moins 10. Alors en B, perpendiculaire à AB, delta de m est perpendiculaire à AB si seulement si les coefficients directeurs aussi, le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1. Donc j'ai ici delta de m, c'est toujours y égale à 5 sur mx plus 4 sur m. Et AB, c'est y égale à, je l'avais déterminé tout à l'heure, y égale moins 2x plus 4. Donc delta de m perpendiculaire à AB, c'est seulement si ici, 5 sur m multiplié par moins 2 égale moins 1. Donc on a moins 10 sur m égale moins 1. Ce qui veut dire que m égale à 10 ici. Donc là-bas, on avait m égale moins 10. Et là, maintenant, c'est m égale à m égale 10. On passe à l'exercice 2 alors. Exercice 2. Grand A aussi. On nous dit ici choisir la bonne réponse. Si p de x est un polynôme de degré 3, alors p de x admet 3 racines, au moins 3 racines, et en C au plus 3 racines. 1 correspond à C. Parce qu'un polynôme de degré n admet au plus n racines. Et 2, on nous dit ici, si p de x est un polynôme de degré 4, alors p de x au carré a pour degré petit a 4, petit b 8, petit c 16. Donc on prend ici la réponse B. Parce que si p est un polynôme de degré n, alors p de x au carré a pour degré 2 fois n. Donc ici, c'est B. Et en 3 ici, on nous dit, si un réel alpha n'est pas une racine d'un polynôme p de x de degré 3, alors le reste de la division euclidienne de p de x par x moins alpha est égal à 3, égal à 0 ou égal à une constante non nulle. Si alpha n'est pas une racine d'un polynôme, que ce soit de degré 3 ou de n'importe quel degré même d'ailleurs, le reste de la division euclidienne n'est pas égal à 0 ni égal à son degré, mais c'est une constante non nulle. Donc c'est C. La partie B, on donne ici soit p de x (3x au cube moins 8x carré moins x plus 10. On demande à la question 1a, montrer que p de x est factorisable par x moins 2. P de x est factorisable par x moins 2. P de x est factorisable par x moins 2 signifie que P de 2 égale à 0. Donc on doit montrer que P de 2 égale à 0. Ou en quelque sorte montrer que 2 est une racine de P. P de 2 c'est 3 facteur de 2 au cube moins 8 facteur de 2 au carré moins 2 plus 10. Donc là on a 3 fois 8 ça fait
24 ici. 4 fois 8, donc c'est 32, moins 2, plus 10. Donc on a ici 34, moins 34, et c'est 0. Donc, P de x est factorisable par x moins 2. Là, à la question petit b, on nous demande une factorisation complète de P. Factorisation complète de P de x. Donc, on peut passer par la méthode d'identification des coefficients, ou bien la méthode de la division euclidienne, ou bien Horner que je vais utiliser moi ici. 3, moins 8, moins 1 et 10. Je mets ici la racine. 2. J'ai 3 ici. 3 fois 2, ça fait 6. La somme, c'est moins 2. Là, ça fait moins 4. La somme, c'est moins 5. Ça fait moins 10 ici pour avoir 0. Donc, on a Q de x égale Q de x égale 3x carré moins 2x moins 5. Posons maintenant 3x carré moins 2x moins 5 égale 0. Je calcule delta ici. C'est moins 2 au carré. 4 fois 3 fois moins 5. Donc delta égale 4 plus 4 fois 5, ça fait 20. 20 fois 3, ça fait 60. Donc c'est 64 ici. x1, donc c'est 2 moins 8 sur 6. Ça fait moins 1, parce que c'est moins b moins racine de delta sur 2a. x2 égale à 2 plus 8 sur 6. Ça fait 10 sixièmes, donc c'est 5 tiers. Ça veut dire que Q de x égale 3 facteurs de x plus 1 facteur de x moins 5 tiers. Donc finalement, P de x est égal à x moins 2. Si je veux, je peux faire entrer le 3 là ici. Donc facteur de x plus 1, facteur de 3x moins 5. Et voilà la forme factorisée complète de P de x. Ensuite, à la question petit c, on nous demande de résoudre. Résolution. D'abord, P de x égale 0. P de x égale 0, donc je mets x moins 2, facteur de x plus 1, facteur de 3x moins 5 égale 0. Donc je prends chaque partie égale à 0. X moins 2 égale 0, ou x plus 1 égale 0, ou 3x moins 5 égale 0. Ce qui donne ici x égale 2, ou x égale moins 1, ou 3x égale à 5 pour avoir x égale à 5 tiers. Donc la solution S ici c'est 2, moins 1 et 5 tiers. Ensuite, on vous demande de résoudre P de x égale 10. P de x égale 10. Pour cela, je prends la forme développée, 3x au cube, moins 8x carré, moins x plus 10 égale 10. Donc, je peux simplifier déjà ces 10 là pour avoir 3x cube, moins 8x carré, moins x égale 0. Je factorise par x pour avoir ici 3x carré, moins 8x, moins 1 égale 0. Et là, donc, j'ai x égale 0 ou bien 3x carré moins 8x moins 1 égale 0. Donc, je calcule la delta ici. Moins 8 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 1. Donc, ça vous donne ici 64 plus 12. Ça fait 76. Donc, x1 égale 8 moins racine de 76 sur 6. x2 égale 8 plus racine de 76 sur 6. Pardon. x1 donc égale 8 moins
2 racine de 19, 76 c'est 4 fois 19 sur 6. x2 égale 8 plus 2 racine de 19 sur 6. Donc si on simplifie, x1 donc c'est 4 moins racine de 19 sur 3. x2 égale à 4 plus racine de 19 sur 3. Je précise que on peut mettre ici x2 et là-bas x1 aussi. Donc ça dépend. S donc égale à 4 moins racine de 19 sur 3. 4 plus racine de 19 sur 3. Là, maintenant, on nous demande de résoudre P de x supérieur à 0. P de x supérieur à 0. On a déjà les solutions. Pour P de x égale 0, on avait x égale à 2, x égale à moins 1, x égale à 5 tiers. Donc, on place ça dans un tableau de signes. Je mets ici P de x, moins 1, 5 tiers, 2 et plus l'infini. Donc ça s'annule ici. Je commence par la droite, je mets le signe de A, le signe contraire, le signe de A, le signe contraire. Donc ici on m'a dit supérieur, je barre la partie négative, la partie négative ici. Donc j'ai S égale à, puisque c'est supérieur strictement, j'ouvre les crochets, donc c'est moins 1, 5 tiers, union 2, plus l'infini. Bien, à la troisième question, on nous donne T de x maintenant. T de x égale P de x sur x carré moins 4. La première question ici, on nous demande de déterminer l'ensemble de définitions D de t, puis de simplifier T de x. Donc l'ensemble de définitions et simplification. D de t et simplification. Alors ici T de x existe. T de x existe. C'est seulement si x carré moins 4 différent de 0. Ce qui veut dire qu'on a x carré, si vous voulez, différent de 4. Sinon, vous mettez en facteur x moins 2 facteur de x plus 2. Sinon, vous calculez delta. X carré différent de 4 signifie que x est différent de 2 et x différent de moins 2. Donc ici, d de t, c'est r privé de 2 et moins 2. On va simplifier maintenant. Simplification. Pour simplifier, on prend juste la forme factorisée de p et la forme factorisée du dénominateur. Donc t de x égale p de x. Nous rappelons que c'était x moins 2, facteur de x plus 1, facteur de 3x moins 5. Donc je divise par x moins 2, facteur de x plus 2 qui est le dénominateur, la forme factorisée du dénominateur. Donne ici t de x égale, si on simplifie par x moins 2 ici, donc on a x plus 1, facteur de 3x moins 5 divisé par x plus 2. Donc voilà la forme factorisée de t. On nous demande maintenant de résoudre à la question petit b, t de x inférieur ou égal à 0. T de x inférieur ou égal à 0. T de x, je rappelle que c'est x moins 1 ou x, oui, plus 1 et 3x moins 5 sur x plus 2. Donc si on pose le numérateur égal 0, posons x plus 1 facteur de 3x moins 5 égale 0 et x plus 2, le dénominateur, on prend différent de 0. Donc on a x plus 1 égale 0 ou 3x moins 5 égale 0 et x différent de moins 2. Donc on a ici x égale moins 1 ou x égale, on avait déjà calculé ça, donc je mets directement le résultat, moins 2. Donc ici, le tableau de signes, on a ici x plus 1, 3x moins 5, x plus 2, et en bas on a t de x.
La plus petite valeur, c'est moins 2. Ensuite, c'est moins 1. Ensuite, c'est 5 tiers. Plus l'infini. Là, ça s'annule ici, donc je mets moins, moins, plus, et plus ici. Là, ça s'annule là, donc c'est plus ici, moins, moins, moins ici. Là, ça s'annule pas, donc je mets double barre. Et le produit ici, ça donne plus. Là, ça donne moins. Là, ça donne plus. Là, ça donne moins. Donc là, on nous demande de résoudre inférieur ou égal. Je barre la partie positive alors. S égale. Donc là, je remets moins l'infini, moins 2. J'ouvre ici parce que c'est le domaine de définition. Union. Je vais fermer en moins 1 et en 5 tiers. Parce que ça annule le numérateur. Et on a dit inférieur ou égal à 0. À la quatrième question et dernière, on demande de déterminer A et B. Déterminons A et B. Et C même, tel que T de x soit égal à AX plus B plus C sur x moins 2 ou x plus 2. Si on veut, on peut passer par la division euclidienne ou bien on passe par Horner. Donc, il y a des gens aussi qui utilisent la méthode d'identification. Mais par la méthode d'Horner, c'est un cas un peu spécial parce que on ne peut pas toujours utiliser la méthode d'Horner ici, à moins que les dénominateurs soient déjà bien réduits et bien ordonnés à l'avance. Donc, de préférence ici, utilisez la méthode de la division euclidienne ou bien, la plupart du temps, la méthode d'identification, c'est-à-dire que vous réduisez au même dénominateur et puis vous le comparez avec le t de x de départ. Le t de x, c'était x plus 1 facteur de 3x moins 5 sur x plus 2. Donc, vous pouvez développer ça au préalable. T de x, donc, c'est 3x carré, ici, moins 5x plus 3x moins 5. Vous divisez par x plus 2. Donc là, vous avez t de x égale 3x carré moins 2x moins 5 sur x plus 2. Donc, si vous voulez, on va faire la division euclidienne ici. Sur x plus 2. Donc, je prends 3x ici. 3x fois x, ça fait 3x carré, donc c'est moins 3x carré ici. Là, ça fait 6x, donc c'est moins 6x. Je fais la somme ici, c'est 0. Là, c'est moins 8x, moins 5. Je mets ici moins 8. Donc, moins 8x, ça fait 8x. Là, ça fait moins 16. Donc, c'est plus 16. Et là, je trouve 9. Donc, ça veut dire que j'ai ici AX plus B. Et là, c'est C. Donc, j'ai T de x égale 3x moins 8 plus 9 sur x plus 2. Voilà, en gros, c'était l'évaluation. Et comme je l'ai dit tout au début, je pense que c'est une évaluation vraiment abordable qui demande juste de comprendre le cours et de savoir faire les applications. Donc, c'est juste des exercices d'application et en quelque sorte les définitions et tout ce qu'il faut connaître sur ces deux chapitres-là. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.